Ai-je droit en tant que musulman d'aimer une personne qui n'est pas musulmane? Alors sur Internet, parfois, il y a certains bouts de vidéos de certains prédicateurs qui tournent et on les entend dire des paroles très dures. Dire oui, tu n'as pas droit en aucun cas d'aimer un non-musulman, etc. On va voir que cette parole va au contraire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même ressenti, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'avoir dans notre vie de manière générale. Alors, premièrement, le Coran différencie bien deux cas bien précis. Ceux qui combattent les musulmans dans leur religion les fait sortir de leur demeure, donc une personne qui n'est pas simplement mécréant, ce n'est pas une personne simplement dans sa croyance qui considère comme le message de l'islam comme n'étant pas véridique, mais c'est quelqu'un qui, en plus de cela, manifeste et combat les musulmans dans leur religion et les fait sortir de leur demeure. Donc celui-là, ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas de doute, l'animosité peut être présente, parce qu'une personne qui te fait sortir de ta maison et qui te combat pour ta religion, bah, c'est logique que tu ne vas pas l'aimer. Il est en train de te faire du mal, en plus d'avoir une croyance qui n'est pas bonne. C'est pas quelque chose simplement qui est à l'intérieur de lui. À toi-même, il te fait aussi du mal et il le manifeste. Maintenant, une personne qui aurait une croyance qui n'est pas bonne, d'accord, qui n'est pas agréée, qu'est-ce que le musulman fait? Bien sûr, le musulman ne doit pas agréer sa croyance. La croyance d'un mécréant, je ne l'aime pas. Cette croyance, je m'en désavoue et je ne suis surtout pas allié de lui dans cette croyance-là. D'accord? Je ne montre pas d'alliance avec lui dans cette croyance-là. Maintenant, est-ce que j'ai droit pour sa propre personne à lui? Pour, par exemple, ses bons comportements envers moi ou sa personnalité, etc. Des choses de base, tabi'i, comme on dit en langue arabe. Est-ce que j'ai droit de l'aimer? Eh bien, le Coran nous répond. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et si cela était venu d'autre que de la part d'Allah, c'est-à-dire le Coran, ils auraient trouvé dans celui-ci des divergences nombreuses, c'est-à-dire des contradictions. Mais regardez, il n'y a pas de contradiction, on comprend toujours les versets avec l'ensemble des versets. Allah dit quoi dans ce verset? La yanhakumullah. Allah ne vous défend pas d'être quoi? Bienfaisant et équitable envers qui? Ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Donc, regardez bien, là, Allah Azza wa Jalla ne dit pas simplement Allah ne vous interdit pas d'être neutre. Non, il nous dit il ne vous interdit pas d'être bienfaisant envers les non-musulmans qui ne vous ont pas combattu dans quoi? Dans votre religion et qui ne vous ont pas sorti de votre demeure. Ça veut dire que tant qu'une personne ne fait pas cela, eh ben non, tu n'as rien qui t'interdit d'être bienfaisant envers un mécréant. Maintenant, on va voir l'amour carrément qui est cité. Notre maître et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur exemple dans la réalisation du tawhid, dans l'alliance et le désaveu. Regardez bien parce que beaucoup de personnes inconsciemment pensent peut-être avoir réalisé un meilleur tawhid que le prophète alayhi sallam. Allah subhanahu wa ta'ala atteste de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qui? Pour son oncle Abu Talib. Lorsque ce verset descend, le prophète alayhi sallam fait face à une personne qui lui est très chère, qui n'est pas musulman, qui ne veut pas attester. Et Allah Azza wa Jalla lui dit Innaka la tahdi man ahbab. Tu ne guides pas celui que tu aimes. Donc, est-ce que le prophète avait un manque de tawhid lorsqu'il était en train d'aimer son oncle qui ne voulait pas dans un premier temps accepter l'islam, puis après il y a une divergence entre les savants, est-ce qu'il a accepté ou pas? Mais bref, ça, ce n'est pas important ici. Ce qui est sûr ici, c'est que lorsque ce verset est descendu, Abu Talib n'était pas sur la guidée. Et cela est une preuve claire et évidente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé une personne qui n'était pas sur la guidée. Et Allah lui dit qu'il ne guide pas celui qu'il aime. Donc toi qui penses que non, il faut détester, tu n'as pas droit de l'aimer et que tu ne veux pas réunir les versets, lis le Coran, lis le tawhid du prophète alayhi salam. Tout simplement, le prophète alayhi salam n'aimait pas la mécréance, n'aimait pas le kufr, n'aimait pas sa croyance, mais il l'aimait pour sa personne, pour le bien et ses bons côtés positifs et ses bonnes actions envers lui. Bref, regardons encore d'autres versets. Dans Surat Al-Ma'idah, au verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous sont permis les femmes vertueuses entre eux, les croyantes. Et qui d'autre? Et les femmes vertueuses entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Donc, des femmes qui ne sont pas musulmanes. Et donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de les épouser. Sauf que Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il a mis entre les époux? Eh bien encore, on continue dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous,
des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté, et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a établi le mariage pour qu'il y ait quoi? L'affection et la bonté entre nous. Et il nous a permis cela avec qui? Avec les femmes des gens du livre, donc des mécréantes. Donc il est où l'intellect? Il est où l'aql de croire que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a mis entre toi et ton épouse al-mawaddah, l'affection et al-rahma et la miséricorde, et tu penses qu'en même temps Allah subhanahu wa ta'ala te demande de détester ta femme et de la mépriser, etc. C'est ça que tu comprends? Non, Allah Azza wa Jalla ne se contredit pas. Et si tu veux bien comprendre le Coran, il faut prendre le Coran, les paroles du Coran à la lumière des autres versets. Et il faut prendre la sunna du prophète alayhi salam. Et comme cela, tu verras que non, le prophète alayhi salam a déjà aimé même des non-musulmans. Pourquoi? Parce que ces gens étaient bons envers lui, parce que c'était des gens qui avaient des caractères humains très bons. C'était des choses de l'ordre de tabi'i, fitri, des choses naturelles, le lien de parenté, ainsi de suite. Mais par contre, une personne, comme Allah Azza wa Jalla le dit lui-même dans le Coran, quelqu'un qui est un non-musulman qui manifeste et qui te déclare et te combat dans ta religion et te fait sortir de ta demeure, etc. Oui, là, Allah Azza wa Jalla, bien sûr, l'animosité, tu dois la manifester. Mais celui qui n'a pas fait cela, Allah Azza wa Jalla te dit quoi? Allah ne t'interdit pas d'être bienfaisant envers lui. T'as pas à te retenir d'être bienfaisant envers ce mécréant. Ouais, il t'a pas sorti de ta demeure et t'as pas combattu dans ta religion? Ben Allah ne te reproche pas d'être bienfaisant envers lui et d'être juste envers lui. Donc, faut différencier. Et le kafir, peu importe qui il est, bien sûr, sa croyance, tu ne l'agrées pas, tu ne l'acceptes pas. Et t'es pas là à dire, ah, t'as tes croyances, bah peut-être Allah Azza wa Jalla, Dieu va t'accepter. Hein. Dieu... Non, toi, tu as la ferme conviction, non. Ta croyance pour moi n'est pas valable. Ta croyance pour moi c'est une erreur et t'exposes par A plus B si tu as la possibilité, tu le conseilles, tu lui montres par A plus B et tu ne l'agrées pas du tout et tu ne l'aides pas dans une chose de sa religion. Il te dit ouais j'ai besoin d'aide, tu peux venir, on va décorer l'église pour une cérémonie. Non, tu n'as pas le droit, c'est pas parce que c'est une personne que tu connais etc que tu dois accepter, pas du tout. Tu te désavoues de cette chose-là, tu ne l'aides pas dans sa mécréance, d'accord? Tu ne l'aides pas dans sa mécréance. Mais pour ses caractères humains, pour la bienfaisance qu'il a eu envers toi, pour des liens que tu pourrais avoir, par exemple, c'est quelqu'un de ta famille, ainsi de suite, tu as droit de l'aimer pour toutes ces choses-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension.